correctement. Voilà, cette conférence touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura servi un petit peu à voir plus clair. Pour ne pas terminer sur une note un peu pessimiste, on va, comme à mon habitude, terminer sur quelques phrases célèbres de nos confrères physiciens qui ont été eux-mêmes très touchés par la théorie quantique. On va commencer par celle de la fameuse phrase de Richard Feynman, s'il vous plaît, mademoiselle. Personne ne comprend vraiment la physique quantique, hein, Richard Feynman. Donc voilà où on en est, c'est-à-dire que Richard Feynman, fer de lance de la physique quantique dans le monde, personne ne comprend vraiment la physique quantique. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. Ah voilà, c'est-à-dire que personne ne comprend vraiment la physique quantique, lui non plus, c'est bien de l'admettre. Non, moi je le connais un peu, hein, je le connais comme ça, c'est vrai, on a bossé sur le même accélérateur de particules à une époque. Gros projet, budget européen, bon, fonds publics, c'est vrai que... Nous, on était au garde à vous avec les équipes, dès l'aurore. Voilà. Richard Feynman arrivé à 11h. Voilà, bien sûr, la blouse dégueulasse, des taches de sauce de kebab de la hala, voilà, c'est tout. Dis, Riri, oh, scoute-toi un peu, essaye de faire semblant de pousser 3 potards, quelque chose, tu prends un ordinateur, tu mets une feuille Excel, rentre des chiffres, quelque chose, que si les gens nous regardent par la vitre, qu'ils aient pas affaire à des romanos, voilà. Mais la physique quantique a coupé absolument tout contact. C'est terrible. Une autre phrase un petit peu célèbre de James Clerk Maxwell, le jour où la communauté scientifique est venue lui reprocher ses travaux sur la relativité restreinte, qui a fait cette sortie quand même mémorable. S'il vous plaît, puisque c'est ça, je me lance dans le café soluble qualité filtre, de la part de Maxwell. Excusez-moi. Voilà où en sont réduits, oui. Voilà où en sont réduits nos scientifiques aujourd'hui. C'est terrible de voir ça. T'as pleuré des types qui tenaient la rampe de la science mondiale il n'y a pas si longtemps. Mais il faut quand même... La conférence est terminée, hein, pardon, excusez-moi. Il faut quand même se rendre compte du marasme dans lequel la physique quantique a plongé la science. Parce que vous avez des types qui bossaient depuis 200 ans sur une physique classique et à qui on a dit du jour au lendemain, bah maintenant, ta physique classique, tu rentres chez Mémé, c'est la physique quantique et c'est tout ce qui marche. Alors vous avez ceux qui se sont instantanément convertis à la physique quantique, à la mode. Moi, j'appelle ça lécher des culs, excusez-moi. J'estime que quand même, quand on a un petit peu de savoir-faire en tant que scientifique, on n'écoute pas le dernier qui a parlé. Et puis, vous avez aussi ceux qui avaient un tant soit peu d'intégrité. Et là, ça a été le plongeon. Ne serait-ce que physiquement, par exemple. Pas du point de vue de la physique, du point de vue du physique. Parce que c'est à partir de cette époque que les physiciens classiques ont commencé à plus ressembler à rien. Et ça n'a pas été Jojo, pardon. Vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, dans les couloirs du CNRS par exemple. Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans les couloirs du CNRS? Vous avez vu les engins qui se traballent dans les couloirs du CNRS? Habillés comme des vieux à 35 ans, la brioche, les coupes pourries. C'est terrible, c'est terrible. Après 21h, vous y foutez plus les pieds dans la boutique. Hein. Mais moi, quand je vais au labo, mais j'ai les miquettes, je n'ai pas peur de le dire. Ça va que j'ai un oncle CRS, j'ai pu récupérer un zapper, là, vous savez, un truc électrique, comme ça. Je le mets toujours comme ça, je me balade, bon voilà, ni vu ni connu. L'autre jour j'y étais, hein, j'étais au labo, je sais plus ce que je foutais. Je prends une fringale, je vais me chercher un Twix à la machine. J'arrive. Putain, il y en a un qui se pointe, dis donc. Je sais pas d'où il est sorti. Un Hollandais ou je sais pas quoi. Il commence. Je sais pas s'il voulait de la monnaie ou quoi. Je lui ai tétanisé sa race, mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on voulait faire? Mais c'est malheureux d'en arriver là. Et ça me rend triste, vous savez. Et en plus, le pire, c'est que moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais que c'est la physique quantique qui les a déglingués, ces types-là. Mais vous avez beau savoir ça, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui part en sucette à tous les niveaux, eh bien, vous ne pouvez pas. C'est tout. Je vous en ai mis 2 ou 3. La conférence est terminée. Pardon, mademoiselle, laisse-moi faire. Je vous en ai mis 2 ou 3 pour que vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. Regardez. Oh là là, Gerritsen de l'université d'Helsinki. Vous allez quand même pas me dire que ça ressemble à quelque chose. Professeur Lafaro de l'université de Genève, le polo pourri, etc. Professeur Webster, la chemise rouge, la veste marron, le fameux duo gagnant de Cambridge. Professeur Matthews qui a fait l'effort d'une photo en plein air tout de même. Eh bien, ça n'y change rien. Il aurait mieux valu le mettre carrément derrière les arbres. On aurait eu encore une chance de s'en sortir. Nitya Sundar de Cambridge, c'est absolument intolérable. Professeur Hendrix, le premier physicien au monde à avoir foutu la tête directement dans un accélérateur à particules. C'est depuis ce jour-là qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. C'est à lui qu'on doit ça. Déglingué, une des plus fortes têtes pensantes du pays. Professeur Ripin du MIT, 162 QI, pas foutu de se faire un détartrage. On en est là, c'est à ça qu'on arrive.
Je sais pas si j'ai pas eu une histoire avec ce type. De quoi? Oh, ça fait un moment, hein, mais il me semble bien. Hein. Avec Ripine, vous foutez de moi? Bah quoi? Non mais, vous allez quand même pas me dire qu'il a du charme, si? Non, non, c'est sûr. Hein, mais... bah, enfin bon, quoi, ça arrive, hein. Ça vous embête? Non. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous cherchez un jeu de mots avec Répine, c'est ça? Répine, de qui il tienne? Non, pas du tout. Absolument pas. Vous voyez, ça me rend triste que vous disiez ça, parce que pas du tout. Je préfère enchaîner.